Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26. Mais avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir, lien de la plateforme de réservation que vous retrouverez également à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors, on va aller voir ensemble quel signe est concerné par cette guidance aujourd'hui, donc pour la semaine du 20 au 23. Alors, on va pas, je vais prendre celui-ci. On a les balances. De toute façon, je vais faire les trois aujourd'hui. Alors, les balances, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. C'est parti. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et on y va, c'est parti. Ouf, n'importe quoi. Allez, hop, on y va. Voilà. Premier message pour les balances. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Le deuxième message. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Ok. Le troisième message. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ok, le dernier message, alors en dos, voilà. En dos, nous avons la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et j'irai ensuite sur un tableau donc en 9 cartes pour avoir les énergies du moment pour la semaine, donc du 20 au 26. Alors c'est parti, on y va donc pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Les balances, on parle de savoir s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter les sentiments, les émotions qu'on peut ressentir, de ne pas essayer de les rejeter. Hop, 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 voilà. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ouais, on a quand même une période de tristesse, de chagrin, mais on résiste. J'ai l'impression qu'on essaye de tenir le coup quand même dans cette période un peu de chagrin. Alors, on y va, c'est parti. Eh bien, nous avons la pensée, les fleurs. On a quelque chose, on parle de penser, hein, de réfléchir à quelqu'un, de penser à cette personne-là. On parle de penser aussi
à toutes les blessures qu'on a pu infliger à cette personne ou toutes les blessures que cette personne vous a infligées, bien évidemment. Pour moi, on parle vraiment de quelque chose qui va prendre de la hauteur, hein, de quelque chose où vous passez, hein, les balances, vous passez à une étape supérieure, vous prenez de la hauteur. Et on parle d'un amour qui va être apaisé, qui va être serein, quoi. Vous voyez, on parle d'un aboutissement où pour moi, chacun devait travailler ses blessures, devait travailler sur lui ou sur elle pour trouver son envol, pour trouver son indépendance. J'ai pas le sentiment... ouais, j'ai pas le sentiment qu'il y a une union, une réunion, ou enfin peu importe. Ça dépend des balances. Hein. Alors, je continue pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop. Allez, on y va, c'est parti. Eh bien, on a l'amour. L'amour qui ressort tout de suite. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une rencontre. Comme on me parle de quelque chose de soudain, pour moi, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose qui arrive à un moment où c'est un peu désertique. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose de désertique. Dans le plan sentimental, pour vous, les balances, hein. J'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui revienne. Hein. Alors, on parle de l'hiver. Pour moi, on est resté figé. Hein, pour moi, oui, j'ai l'impression qu'on est resté figé sur un amour du passé. On se sent peut-être bloqué par rapport à une relation du passé. Et peut-être l'envie de reprendre le contact. Ouais, pour moi, il y a une envie de reprendre le contact là. On parle de quelqu'un qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui est dans une sécheresse sentimentale, émotionnelle. On a un amour qui est en train de se détériorer, j'ai l'impression là. Mais on parle d'avoir des nouvelles ou de revenir aux nouvelles, hein, de revenir au contact vers cette personne pour avancer, pour évoluer. Alors excusez-moi. Donc pour moi, on a quand même un côté prise de hauteur, passer autre chose, une étape supérieure. On a la solitude. Pour moi, vous prenez de la hauteur parce qu'on se pose beaucoup de questions. Ouais, on a la remise en question là. On a saisi, pour moi c'est ça, on a saisi une opportunité de relation avec peut-être une tierce. Mais c'est une relation dans laquelle on n'était pas complet. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là de ne pas être complet, de ne pas être entier. Voilà. On parle d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Pour moi, on a quelque chose qui a évolué, qui a changé. On parle de prendre le temps ici. Hein. De prendre le temps. Vous voyez, on parle de mensonges. Pourquoi? Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même révéler certaines choses. On a des compromis. On parle ici de trouver un équilibre, d'analyser un peu les non-dits, les mensonges. Pour moi, c'est ça, c'est conscientiser hein, finalement tout ce qu'on a pu cacher et révéler les vérités, révéler les peurs, les doutes. Oui, parce que pour moi, j'ai cette notion-là, on a stagné hein, dans ses peurs, dans ses doutes, dans son déni, on a préféré se cacher la vérité. Alors, on a quand même un nouveau départ. Mais pour moi, ce nouveau départ ne peut être que solide si on part sur quelque chose de sincère, d'honnête et d'authentique, quoi. Alors, en dos. Ouais, pour moi, en dos, on a quelqu'un qui est plutôt dans une forme d'indépendance.
qu'elle soit financière, émotionnelle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui maintenant est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein ou sereine. Pour moi, c'est une personne qui s'est détachée de vous, qui s'est éloignée de vous ou inversement, bien sûr. On a le retour au calme, hein, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a apaisé son anxiété, hein. On a quelqu'un qui a apaisé son anxiété et qui s'est construit ou construite toute seule hein, sur quelque chose de solide. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26, on a le passé. On a le passé. Pour moi, c'est un amour... c'est possible hein, que ce soit quelqu'un du passé. Hein. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour moi, j'ai l'impression qu'on rejette ou qu'on a rejeté la faute sur les autres. On sait chercher des excuses ou des coupables. Il y a quand même la peur. Il y a la peur que l'autre soit passé à autre chose, hein, que l'autre soit... Donc oui, c'est possible que ce soit une personne du passé, parce qu'il y a quand même la peur que l'autre refasse sa vie et soit heureux ou heureuse. Alors, on y va. On y va, c'est parti. Excusez-moi. Alors, on a un côté apprentissage, hein, quelque chose qui a pris du temps. Les études, étudier quelque chose, apprendre quelque chose. Vous voyez, pour moi, on parle d'avoir été déstabilisé dans une relation, hein, pour moi, qui était destinée, hein, ou qui est toujours destinée, mais il y a encore des périodes d'instabilité. Ça évolue. On a le côté sentimental qui évolue, hein, qui avance. C'est quelque chose qui prend du temps et qui demande peut-être aussi encore du temps. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut encore être dans l'immaturité, qui peut être encore dans la légèreté. Hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a compris, vous voyez, qui a compris qu'il ou elle devait avancer et qu'il ou elle devait apaiser ses peurs, ses doutes, pour pouvoir se détacher, pour pouvoir avancer. Hein. Et on a quelqu'un, vous voyez, on parle d'un retour. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement revenir avec cette prise de conscience hein, que voilà, c'est vous et personne d'autre. Hein. On a la culpabilité, vous voyez. Pour moi, on parle de culpabiliser, hein, de ne pas avoir pris de décision, de ne pas avoir été droit, j'entends là. Il va y avoir quand même un visuel pour remettre les choses au clair. Visuel hein, qui peut être très très intense d'ailleurs, conversation qui peut être très intense et qui peut permettre effectivement hein, d'avoir une relation plus saine, plus apaisée, plus sereine. On parle d'analyser, il y a le retour au repos, au calme. Vous voyez, on parle bien de quelqu'un avec qui il y a une séparation. Une personne du passé avec qui il y a une séparation. Pour moi, alors là, du coup, oui, on parlera forcément d'un retour. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix. Pour votre bonheur, vous allez devoir faire un choix.
Et pour moi, c'est ne plus porter les accusations sur les autres, ne plus laisser les torts sur les autres. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui fuit ses responsabilités en mettant la faute sur les autres. Hein. Alors, on a le contrat. On parle d'être replié sur soi. On parle d'une opportunité qui va permettre de sortir de la solitude, de sortir du mal-être dans lequel on peut être actuellement. Hein. Je continue avec l'oracle de l'amour et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Oui, les énergies dominantes, pardon. Pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a la trahison. Hein. Oui, pour moi, c'est ça. Par peur de s'engager, on a trahi. Voilà. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps d'écouter votre cœur. On parle de se libérer, là. Oui, pour moi, il y a la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui arrive à vaincre ses peurs d'engagement, là. Oui, on parle de prendre le temps de régler la toxicité autour de soi. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire le ménage autour de lui ou autour d'elle. On parle de flammes jumelles, on parle d'une tierce entre deux personnes, entre les flammes jumelles. On parle de tierce. Il y a quelqu'un qui est là, qui met volontairement ou involontairement de la toxicité, de la jalousie, de l'instabilité. On a quand même une réussite par rapport aux flammes jumelles, mais entre parenthèses, parce que la réussite n'est pas forcément la réunion. Hein. Ouais, pour moi, on retrouve un alignement, on retrouve un équilibre. On voit vraiment que les choses sont en train d'avancer, sont en train d'évoluer. Mais encore une fois, pour moi, l'aboutissement des flammes jumelles n'est pas forcément d'être avec l'autre. On parle de suivre ses rêves. Oui, pour moi, maintenant, j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est en silence, qui avance pour lui ou qui avance pour elle. Il y a eu beaucoup trop de mensonges dans le lien en lui-même. Le lien de flammes jumelles, pour ceux et celles qui sont en parcours, je ressens comme quelque chose qui a été toxique. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'infidélité. Et pour moi, il y a une cassure en fait. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui garde sa vie secrète. Pour moi, cette personne ne vous raconte plus sa vie, ne vient plus vers vous. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait là il y a quelques jours où, encore une fois, les rôles s'inversent. On switch, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui vit une période de célibat heureux, quelqu'un qui est dans une période de célibat, mais qui le vit très très bien, et qui est sur le bon chemin d'ailleurs. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est sorti de cette triangulaire, et pour s'accorder un nouveau départ. Et on parle d'un nouvel amour. Donc voilà, pour moi, on a effectivement le côté switch, où celui ou celle qui attendait finalement saisit l'opportunité d'un nouvel amour. Avec beaucoup moins de toxicité, beaucoup moins de... Comment je veux dire ça? D'obstacles et d'ennemis, quoi. Ok, donc voilà, les balances. On va aller voir en dos. Ouais. Ouais, pour moi, vous avez fait... en fait, voilà, on parle du destin, on parle du choix du destin.
moi, le choix du destin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt le destin qui a choisi que vous deviez être en solitude pour prendre de la hauteur. Hein. Et vous voyez, on parle d'un changement, on parle de changement, on parle de bonheur, là. Sortir, pour moi, c'est sortir aussi des choix matériaux pour aller plus sur le domaine émotionnel, quoi. Donc pour moi, j'ai une personne ici voilà, qui switch et qui saisit une opportunité de bonheur avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.